Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur chacun de vous. Amen. C'est avec joie et un vrai plaisir de pouvoir encore nous rencontrer. Amen. C'est Dieu qui fait le temps, c'est Dieu qui fait le moment. Il n'y a rien de hasard dans notre vie. Et la Bible dit que comme le fer s'aiguise au contact du fer, l'homme également s'aiguise au contact de l'homme. Ça veut dire que lorsqu'on se voit, lorsqu'il y a la communion fraternelle, on dirait qu'il y a une puissance, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste dans notre vie. Et Dieu est toujours content au milieu de ses enfants. Amen. Il dit également dans les psaumes que là où les frères se réunissent, c'est là que j'envoie la bénédiction. Amen. Donc Dieu aime la communion fraternelle. Amen. Donc encourageons-nous toujours dans ces derniers temps à être toujours unis ensemble, dans l'unité, dans l'amour, dans la prière. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup de gens vont abandonner les assemblées. Ça veut dire qu'ils seront distraits par toutes autres choses, mais il faut tenir ferme parce que Jésus revient bientôt. Amen. Et je t'invite on va commencer à te lever, nous allons encore prier. Et je veux aujourd'hui que tu ouvres ton cœur. Comme on a dit tout à l'heure, ne regarde pas personne, mais on va faire une prière toute simple aujourd'hui. Et demande à Dieu, je veux te rencontrer personnellement, Seigneur Jésus, à travers ta parole. Prions. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ce moment béni. Merci, Seigneur Jésus, pour notre réunion. Merci pour toutes les choses qu'on a pu faire déjà depuis le début. Merci pour l'intercession. Merci pour le groupe de louanges. Merci, Seigneur Jésus, pour tous tes serviteurs qui œuvrent ici pour ton œuvre. Et merci également parce que tu nous donnes encore l'opportunité aujourd'hui de t'écouter. Seigneur Jésus, c'est bien. Tu sais bien d'entrer ensemble. C'est bien la communion fraternelle. Mais ce que nous voulons, Seigneur Jésus, c'est qu'en ressortant d'ici, on veut vraiment qu'on soit transformé à l'image de ton nom. Seigneur Jésus, touche le cœur de chacun. Moi aussi, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse te rencontrer personnellement aujourd'hui. Aide-nous simplement à avoir une disposition de cœur, à t'écouter, à ne pas être distrait, Seigneur Jésus. Et quelles que soient, Seigneur Jésus, les forteresses qui sont encore dans notre tête, à balayer, Seigneur Jésus, pour que nous puissions avoir un cœur d'enfant et recevoir humblement, simplement ta parole. Parle-nous, Seigneur Jésus. Change-nous. Comme on l'a dit tout à l'heure, on ne veut pas les bénédictions, on ne veut pas les bénédictions matérielles. Parce que ça, on sait que tu vas nous donner. Mais ce qu'on veut surtout, c'est qu'on puisse te ressembler. À toi seul soit la gloire, Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir et soyez bénis. Amen. Donc, on va tout de suite commencer. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, on va étudier un petit peu l'histoire des enfants des Israélites. Et le titre de notre partage aujourd'hui, c'est « N'endurcis pas ton cœur ». En malgache, « Azamanama fou ». Amen. « N'endurcis pas ton cœur ». Amen. On va commencer. 1 Corinthiens chapitre 10. Est-ce que vous avez bien vos Bibles ouvertes? Et vraiment, soyez bien concentrés avec la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 11. Est-ce qu'on peut afficher? Ou si vous avez un Bible, je vous invite vraiment à lire et à bien suivre la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit « Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sur le coup du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Amen.
Ça, c'est l'histoire des enfants d'Israélites. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible parle de 4 choses très très importantes aujourd'hui qu'il faut faire très 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 attention. La Bible dit que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Donc on connaît tous l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont tous bu au même rocher spirituel, c'est-à-dire Christ. Ça veut dire qu'ils étaient assemblés, ils se réunissaient. C'est comme nous qui est là, on se réunit tous les samedis, on a tous notre veille de prière. Mais la Bible ici dit que la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu et ils sont morts dans les déserts. Donc l'explication c'est que pourquoi les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, que Dieu aime autant, étaient morts. Et nous allons voir que ce n'est pas le diable qui les a détruits, c'est Dieu lui-même. Des fois, on croit toujours que le diable, il est très fort, il agit dans ma vie. Mais des fois, lorsque nous avons un cœur endurci dans le péché, c'est Dieu même qui se dresse contre nous comme notre ennemi. Et peut-être que tu dis que pasteur, ça c'est du temps de l'Ancien Testament. Effectivement, dans l'Ancien Testament, c'était la loi. Lorsque personne ne respectait la loi, tout de suite, Dieu, vous connaissez tous les histoires, dans Nombre, Dieu sur le champ, tout de suite, il exterminait son peuple. Il n'y avait pas de sentiment à l'époque. Mais en Jésus, c'est le temps de la grâce. Première leçon. Ce n'est pas que nous sommes le temps de la grâce, que la sainteté de Dieu a changé. Attention, même si Dieu ne fait plus ce genre de choses, dis-toi que Ananias et Saphira, ils étaient dans le Nouveau Testament. Ils étaient comme toi et moi. Ils connaissent la vérité. Mais la Bible dit, ils ont menti au Saint-Esprit et au même moment, ils sont morts sur le champ. Autre exemple. Pourtant, ce sont des gens qui ont connu la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ont été allés à l'église. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leur cœur demeurer dans le péché et qu'ils ne se sont pas repentis sincèrement et sur le champ, ils étaient exterminés. Et ce n'était pas le diable qui les a tués. La Bible dit qu'ils ont menti au Saint-Esprit et c'est pour ça qu'ils sont morts. Si tu examines ta vie, j'examine également ma vie, combien de fois j'ai menti à Dieu, combien de fois nous désobéissons à Dieu, pourtant nous sommes encore en vie. Dis à ton voisin, tout n'est que grâce. Ne dis jamais je mérite quoi que ce soit. Si on était au temps de l'Ancien Testament, moi je vous dis, on serait tous tués comme les enfants d'Israël. C'est pour ça que la Bible dit que les histoires là, ça doit nous servir d'exemple afin qu'on puisse bien garde de ne pas tomber. Amen. Et même dans le verset 12, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Donc j'ai bien aimé quand le serviteur de Dieu a dit tout à l'heure, c'est bien ici, tu fais l'œuvre de Dieu, tu chantes, mais attention dans la vie de tous les jours. Comment tu es avec Dieu dans l'intimité. Amen. Vous savez, des fois on aime paraître beau devant les hommes, mais dans le secret, des fois il y a des choses qu'on cache. On peut cacher ça à nos femmes, à nos enfants, à nos pasteurs, peu importe. Mais la Bible dit que Dieu, qui est au-dessus des cieux, voit tout ce qu'il y a dans ton cœur. Maintenant même, il connaît tes pensées. Il connaît les plus profonds de toi. Amen. C'est la leçon qu'on a reçue mercredi. Donc, vois que comme tu marches, il y a un grand écran dans le ciel, 24 heures sur 24, et Dieu et les anges voient tout ce que tu fais. Ils voient tout ce que tu fais dans le secret, ils voient tout ce que tu fais. Mais vous savez, des fois, on ne croit pas que Dieu nous regarde et on se permet de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Amen. C'est pour ça que, dis à ton voisin, prends garde. Amen. Donc je reviens aux histoires des enfants d'Israélites. C'était le peuple de Dieu. Dieu les a aimés. C'est lui-même qui a fait sortir d'Égypte, mais c'est lui-même qui a exterminé son peuple. Amen. Et nous allons voir c'est quoi les 4 péchés qui ont fait que Dieu les a détruits. Amen. Premièrement, on va lire. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. En effet, il décrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Amen. Ce n'est pas que tu manges et que tu bois que c'est un péché et que Dieu va te détruire. Mais l'image du manger et de boire, c'est une image de la chair. Lorsque vous lisez la Bible, c'est tout le temps l'image de la chair, de la vie charnelle, lorsque la Bible parle de manger et boire. Et vous connaissez peut-être l'histoire de Exode 32, lorsqu'ils ont fait le veau d'or. Et Dieu est très en colère parce qu'ils se sont fait un veau d'or. Moïse, il a dit, on ne voit plus Moïse, on dirait qu'il est parti, peut-être que Dieu l'a enlevé au ciel. Et ils se sont permis de faire la bringue, de boire et de faire un veau d'or. Ils étaient idolâtres devant Dieu. Peut-être qu'on ne fait pas de veau d'or,
Mais c'est quoi l'idolâtrie en ces derniers temps? L'idolâtrie, c'est pas une statue. Hein. C'est pas que tu allais voir un astronome, je sais pas, l'horoscope. Tout ça, c'est une idolâtrie. Mais l'idolâtrie, qu'il faut faire très attention, c'est toute chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur, c'est une idolâtre. Et pourtant, la Bible dit que Dieu a tué tous les idolâtres dans l'Ancien Testament. Je te dis peut-être que Dieu ne va pas nous tuer, mais prends garde. Dis à ton voisin, ne joue pas avec le feu. Et le feu, c'est le péché. Amen. Quand tu sais qu'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, n'attends pas longtemps pour te repentir. Parce que tu ne sais pas lorsque Jésus va revenir. Imagine, tu es là en train de mentir et Jésus va revenir. Moi, je dis, tout ce que tu as fait pendant 50 ans, peut-être que tu as servi le Seigneur, ne sert à rien. Tu ne peux pas dire, Jésus, j'étais pasteur, j'ai fait beaucoup de choses en ton nom. Non, c'est au moment présent, là où il te voit, tu fais la chose qu'il déteste, c'est là qu'il revient, tu ne seras pas pris. C'est pour ça que Dieu nous dit aujourd'hui, prenez garde. Amen. Dis à ton voisin, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Donc, attention à l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça peut être beaucoup de choses. Et moi, je veux témoigner de quelque chose parce que c'était vraiment quelque chose d'idolâtre dans mon cœur et Dieu m'a libéré. C'était les réseaux sociaux. Vous savez tous, on est distrait par les réseaux sociaux. Il y a des vidéos, n'importe quoi, il y a des blagues et des fois on passe 1 heure, 2 heures et de là. Et je savais que Dieu n'aimait pas ça. Et pourtant, je le refais toujours. Je gardais des vidéos drôles, hein, des choses. Vous savez, sur Instagram, il y a beaucoup de choses qui nous fait distraire, toutes sortes de choses. Mais j'ai dit à Jésus, donne-moi un cœur, enlève-moi ce cœur parce que j'ai pas envie, j'aime pas, parce que ça me prend mon temps. Pourquoi j'arrive à passer 1 heure, 2 heures à regarder des choses n'importe quoi? Pourtant, j'ai du mal même à prier 5 minutes avec toi. Et vous voyez, c'était une mauvaise prière. Pourquoi? Parce que on dirait que je n'ai pas envie de faire ma part pour que Dieu enlève le truc, mais j'ai envie simplement, allez Dieu, enlève l'amour du monde dans mon cœur. Vous savez, il y a des choses que Dieu enlève facilement dans notre vie, mais il y a des choses où c'est lui qui nous attend vraiment, que tu sais que c'est pas bien et que tu dis non, je refuse, car ce n'est pas la volonté de Dieu. Et en fait, c'est ce qu'il attendait de moi. Et j'ai tiraillé ça pendant longtemps, mais après, quand on avançait, que le Seigneur nous apprend, après, je me suis dit, il y a une part qui vient de moi. Vous savez, des fois, on a envie d'être paresseux. Allez, Dieu, enlève ce péché. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu continues à aimer le péché. Tu vois? En fait, c'est le cœur même. C'est le cœur vraiment qu'il fait changer. C'est ça, en fait, qui fait qu'il y a beaucoup de violence et tout ça. Dans le monde, c'est le cœur rempli de péché. Et en fait, Dieu voulait vraiment que, allez, prends les devants. Traite durement ton corps, comme Paul a dit. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, traite durement ton corps pour que résiste à la tentation. Et la chose la plus merveilleuse, c'est que Dieu attend simplement que tu résistes, que tu dis non. Et le Saint-Esprit t'aide. Il te donne la force pour que tu ne dis plus non à la tentation et qu'il te libère facilement. Et j'ai été libéré comme ça, tout de suite sur le champ. Amen. Maintenant, j'ai plus envie de regarder les vidéos qui n'importe quoi. Et gloire à Dieu. Amen. Peut-être que ça va t'encourager aujourd'hui. Peut-être que moi, c'était les réseaux sociaux. Mais on peut être addict à toutes sortes de choses. Une passion que tu aimes dans ta vie de tous les jours. Regarde toujours ton cœur. Dis à ton voisin, regarde ton cœur. Dis à ton voisin, sois sincère devant Dieu. Vous savez, notre problème, on n'est pas sincère, hein? On fait le beau quand on se voit, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de ténèbres. Mais libère ton cœur devant Dieu, il ne te condamne pas. Hein? Jésus a dit, je suis venu pour te délivrer et non pour te sauver. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Donc, examine ton cœur tous les jours. C'est le plus important à faire. Vois quelle est la motivation de ton cœur. Vois s'il y a des choses que tu fais que Dieu n'aime pas. Ne marche simplement pas dans la routine que oui, Dieu m'utilise. Oh, je vois la gloire de Dieu, je vois les miracles. Ça veut dire que Dieu est avec moi. On a déjà tous appris ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le roi Saul, il a été oint par Dieu. C'est Dieu même qui l'a élu. Et la prophétie de Saul, c'est qu'il devait régner éternellement sur le royaume d'Israël. Mais c'est le Dieu qui l'a choisi, qui l'a arraché du royaume d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il était désobéissant envers Dieu. Vous voyez, hein? Pourtant c'est Dieu lui-même qui l'a choisi. Alors on peut se dire que, est-ce que Dieu s'est trompé? Non, Dieu ne s'est pas trompé,
Mais Dieu nous donne toujours le choix tous les jours de notre vie. Amen. Et parce que Saul a désobéi, parce que Saul était orgueilleux, parce que Saul a endurci son cœur, c'est pour ça que Dieu a dit, je vais donner le royaume d'Israël à une autre personne. Dis à ton voisin, personne n'est irremplaçable. Tu peux servir 50 ans dans le ministère, tu peux être utilisé par Dieu, mais si tu fais le malin, Dieu peut t'arracher la place que tu l'es, comme tu l'as fait à Saul. Amen. C'est pour ça qu'on dit toujours que ce n'est pas l'onction qui compte, c'est ton état de cœur. Amen. Parce que Jésus va revenir bientôt. Vous savez, tous les dons que Dieu nous donne, on va laisser ici. Ça ne nous suit pas au ciel, ça ne nous sauve pas. On donne un don parce qu'on a besoin de ça, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire en tant qu'homme. Et ça, c'est le don. Mais lorsque tu vas te retrouver devant Jésus, lorsque viendra la fin, c'est ton cœur qu'il va regarder. Amen. Ce n'est pas tous tes exploits, tes gesticulations que tu as fait sur cette terre. Est-ce que tu as marché dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la droiture, dans la loyauté, dans la fidélité, dans l'intégrité? Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui va compter lorsque ta vie va prendre fin. Toutes tes aspirations, je ne sais pas ce que tu aimes le plus sur cette terre, ça ne va pas te sauver, ça ne va pas te suivre. Amen. Donc, examinons l'état de notre cœur et voyons si tu es encore idolâtre. Moi, je pense que le Saint-Esprit va te visiter, mais prends vraiment bien le temps. Peut-être que tu ne connais pas aujourd'hui, mais demande au Saint-Esprit, simplement. Aide-moi, Saint-Esprit, à voir s'il y a des choses que je fais encore tous les jours que tu n'aimes pas. Vous savez, des fois, on marche simplement dans l'habitude, et on ne sait même pas que Dieu n'est plus avec nous, mais allez ici, alléluia, alléluia. Pourtant, on ne sait même plus que Dieu est avec nous. C'est pour ça qu'on a besoin de temps, de faire un bilan spirituel. Amen. Et moi, j'aime toujours, comme je partage la parole de Dieu, je dis toujours, il vaut mieux prendre plus le temps de méditer Dieu que d'écouter la parole. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter, mais ça ne sert à rien d'écouter toujours la parole, si ça ne rentre pas et qu'il n'y a pas de changement dans ta vie. Tu vas juste faire un cinéma et c'est ta conscience, ton intelligence. Jusqu'à j'étais à l'école samedi, j'ai reçu la parole et tu refais ton lundi, tu continues à pécher. Est-ce que tu vas changer? Amen. Vous savez, on ne prend pas le temps vraiment de... Ça, c'est la parole de Dieu, c'est une miroir. C'est là. Comme tu te lèves le matin, lorsqu'il y a des choses qui sont sales, tu te laves parce que tu n'as pas envie de sortir avec des choses parce que tu as honte. Et c'est bien... Avant tout, c'est pour ton hygiène. Et la parole de Dieu également, c'est un miroir. Tu plonges tes regards là-dedans. Ah, Dieu dit que c'est pas bien l'amertume. Dieu dit que c'est pas bien le non-pardon. Et pourtant, j'ai encore un non-pardon. Donc, j'amène mon corps devant Dieu. C'est comme ça marcher avec Dieu, tout simplement. Et tu dis, Dieu, tu dis de pardonner. Seigneur, c'est difficile, mais par amour pour toi, aide-moi. Dis à ton voisin, c'est comme ça qu'il faut faire. Et peut-être que tu ne vois pas le résultat tout de suite, mais sois patient. C'est vraiment le désir d'être délivré qui doit être en toi. Amen. Et quand Dieu voit que tu as envie d'être délivré, même si je te dis que tu fais encore le péché, c'est déjà un très bon point devant lui. Parce qu'il voit que tu veux être libéré de cette addiction-là. Dis à ton voisin, avance. Amen. Donc, premier exemple, l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça peut être plein de choses. Revoir ton cœur. C'est pas normal que tu as du mal à passer du temps 1 heure avec Dieu. Pourtant, tu es devant la télé Netflix pendant 5 heures. Dis à ton voisin, est-ce que c'est normal ça? Des fois, on minimise Dieu. Vous voyez? En fait, c'est la crainte de Dieu vraiment qui n'est pas bien placée dans notre cœur. On marche comme ça tout simplement. Pourtant, dans notre vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Et tu veux que Dieu te cautionne avec ça? Tu veux que Dieu t'approuve avec ça? Il ne faut pas jouer avec le feu. Sois sincère devant Dieu. Amen. Et c'est ça la leçon d'aujourd'hui, que n'endurcissez pas votre cœur. Les enfants d'Israélites, ils connaissaient la parole de Dieu. Sans cesse, il avait Moïse qui rappelait la loi de Dieu, mais ils étaient morts. Dieu les a détruits, et c'est Dieu qui a détruit, pas le diable. Vous voyez, et c'est ce même Dieu, c'est le Dieu que nous servons aujourd'hui. Amen. Peut-être qu'il ne va pas faire comme ça, mais c'est ton salut éternel qui est en jeu si tu demeures dans le péché. Amen. Dis à ton voisin, garde ton cœur pur. Vous
C'est ça la chanson qu'on a chantée tout à l'heure. Que seul Jésus remplit mon cœur. Amen. Purifie toujours ton cœur tous les jours. Ne laisse pas l'amertume, le non-pardon, toutes sortes de mauvaises choses polluer ton cœur. Parce que si Jésus revient à l'instant même, ce sera trop tard, comme tonton Parr dit, lorsque on va se trouver devant le ciel de Jésus. Amen. C'est pour ça que Dieu nous donne le moment comme aujourd'hui et le moment encore qu'il va nous donner de bien mettre en ordre notre vie spirituelle. Amen. Donc, premièrement, ça c'était l'idolâtrie. Deuxièmement, nous ne l'ouvrions pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. C'est incroyable, hein, vous voyez, 23 000 personnes tuées par Dieu. Pourtant, c'était son peuple. Ce n'était pas les Philistins, ce n'était pas les Jébusiens, c'était les Israélites. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont livrés à l'immoralité sexuelle. Je pense que personne ici ne fait ça, mais il faut faire quand même attention. Dis à ton voisin, honore ton lit conjugal. Je vais être cash, le sexe est fait pour le mariage. Amen. Si tu n'es pas encore marié, ne joue pas avec le feu. Ne joue pas avec le feu. Parce qu'une des choses que Dieu déteste le plus, c'est l'impudicité. Amen. Peut-être que tu dis que pasteur, mais les hormones, c'est... On est des hommes. On est des hommes, Seigneur. Tu sais pas, tu es plus jeune, pasteur. C'est la chair. Tu sais pas, nous, tu sais, on a la passion de la jeunesse. Même la Bible dit ça. Dis à ton voisin, oui, il y a les hormones. Dis à ton voisin, oui, il y a les hormones. Mais au-dessus des hormones, il y a la parole de Dieu. Amen. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, des fois, on fait ça. Ça m'est venu comme ça, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est comme ça. Des fois, on dit, oh, mais la chair est faible. Oui, la Bible dit ça. Là, c'est Jésus qui a dit ça, hein. La chair est faible. Mais il a dit, l'esprit est disposé. Vous savez, le plus grand des problèmes, c'est qu'on a des excuses toujours avec la chair. Oui, même moi. Hein. Oh non, c'est envie d'encore faire dormir, Seigneur Jésus. Pourtant, Dieu dit, lève-toi et prie. Oui, on a tous des problèmes comme ça. Dis à ton voisin, on vit tous des choses comme ça. Mais dis-lui, courage. Voilà, persévère. C'est ça, voilà, c'est ça, il n'y a pas d'autre secret. Il faut tenir ferme, il faut avoir du courage, il faut persévérer, il faut prier. Il faut amener son cœur devant Dieu chaque jour. Amen. Pour que Dieu t'approuve. Amen. Donc, attention à l'impudicité. C'est très, très grave. Si tu n'es pas encore marié aujourd'hui, sois patient. Amen. Ne joue pas avec le feu. Dieu a déjà préparé ton Adam et ton Ève. Amen. Il est déjà dans le domaine du spirituel. Il est déjà formé. Mais ton problème, des fois, que tu es impatient. Dis à ton voisin, ne sois pas impatient. Parce que ceux qui sont impatients, ils vont le regretter. Mais la patience, vous savez, c'est un fruit de l'esprit. Hein? Donc, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Il faut avoir la patience. Et après, tu dis, mais pasteur, c'est trop long. Non, tu dis à Dieu, mais pas pasteur. Parce que c'est Dieu qui fait tout. Dieu, c'est trop long. Dis à ton voisin, attends. Vous savez, Abraham et Sarah, hein? Incroyable. 75 ans, c'est là qu'ils ont un truc. Et pour toi, tu as entendu juste 5 ans et tu dis que c'est long. Dieu, il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Nous limitons souvent Dieu parce que Dieu, il est éternel. Hein? Il est éternel. Peut-être que tu dis, ah, mais au point de vue humain, à 30 ans, il faut déjà se marier, une situation, il faut... Non, Dieu, il n'agit pas comme ça. Ça, c'est sans la façon de penser des hommes. Mais Dieu, il agit à sa façon. Marche simplement avec Dieu. Sois patient. Et un dernier mot sur les célibataires. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que celui qui est marié, qu'est-ce qu'il fait ? Il a beaucoup de temps pour plaire à son mari. Donc, il a plus de temps pour s'occuper d'aimer Dieu. Mais profitez de votre célibat pour entretenir votre communion avec Jésus. Parce que quand vous serez marié, ça ne veut pas dire que vous allez abandonner Jésus, hein? Mais il y aura moins de temps avec le Seigneur parce que tu es préoccupé par la vie de famille, les enfants, toutes les choses que tu dois faire dans la vie d'un couple. Vous voyez? Donc, profitez bien de votre célibataire pour aimer Jésus plus que tout. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça aujourd'hui. Ne faites pas Dieu. Ah, j'ai envie d'une femme et j'ai envie de me marier, j'ai envie d'un homme. On dirait que c'est l'homme ou la femme qui est en Dieu. Mais la source de ta joie,
Avant tout, c'est Jésus d'abord. Amen. Et vous savez pourquoi ça bloque? Parce que tu es tellement terrain filan mais vadi. T'es tonga leis. Farefa terrain ouais t'es na tiana demande. T'es tonga was leis. Amen. Donc change l'état de cœur. Communie avec le Seigneur. Fais le plaisir de Dieu. On a chanté tout à l'heure dans la louange qu'on soit toujours reconnaissant qu'il y a bon de mauvaises choses. Dieu est au contrôle. Dis à ton voisin, Dieu est au contrôle. Amen. C'est ça les chansons. Dieu est en contrôle. Et il n'est jamais en retard. Amen. Ne pleure pas. Ne sois pas triste. Il voit ton cas. Amen. Chacun de nous, il le voit. Il connaît nos soucis. Il connaît nos problèmes. Il connaît nos demandes, nos prières. Mais ne soyons pas esclaves de nos prières. Voilà, c'est ça la leçon. Ne soyez pas esclaves de « Oh, j'ai entendu quelque chose depuis longtemps de la part du Seigneur, mais je n'ai jamais vu. Pourtant, je prie, je viens à l'église, je sers le Seigneur. Mais où es-tu, Seigneur ?» Dis à ton voisin, ça c'est murmure. Et on verra que murmure aussi, Dieu va tuer après. Vous voyez? Mais Seigneur, je suis toujours content, même si je n'ai pas de mari ou de femme, c'est toi mon mari. Amen. Tout simplement. Et tu continues à louer le Seigneur et à vivre dans la joie. Dieu peut accélérer d'une façon incroyable quand tu fais comme ça. Amen. Donc ne laisse pas traîner les choses. Et vous savez, le problème, c'est pas que Dieu n'a pas envie, mais c'est nous ne livrons pas l'état de cœur qui plaît à Dieu. Et plus nous endurcissons notre cœur, plus ça va durer pendant des années. Et Dieu est éternel, n'oublie jamais ça. Lui, il est éternel. Toi, tu es limité 70 ans, 80 ans sur cette terre. Mais Dieu est limité. Donc, donne l'état de cœur aujourd'hui. Marche humblement devant ton Dieu. Crains-lui. Serre-le de bon cœur. Fais juste ce qu'il y a agréable. Et t'inquiète pas, du jour au lendemain, ça va venir comme ça. Amen. Donc, petite parenthèse pour les célibataires. Et je proclame dans le nom de Jésus que tous ceux qui sont célibataires aujourd'hui vont avoir cette patience, vont avoir cette vie de plaire au Seigneur Jésus. Amen. Et je prie également dans le Seigneur Jésus que la moitié de chacun va arriver à son temps. Amen. Et c'est cette moitié, c'est Dieu lui-même qui va l'amener dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La suite, verset 9. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Regardez. Maintenant, c'est Dieu qui a envoyé les serpents qu'est-ce qu'il veut? Pour tuer ses enfants. Pourquoi? Parce que ils ont tenté, ils ont provoqué Jésus. C'est quoi provoquer Jésus? Quand tu sais que quelque chose n'est pas bien et quand tu continues à le faire, c'est ça, tenter et provoquer Jésus. Dis à ton voisin, toi tu fais ça tous les jours. Vous voyez? C'est ça qui est grave. Parce que on marche, on est encore en vie. Donc oui, ça va. Non, ça va pas. Ça va. Dis à ton voisin, ça va pas. Il faut être conscient. Il faut bien faire attention de ce que tu fais tous les jours de ta vie. Amen. Bien des fois, on a provoqué devant Dieu. Bien des fois, on a tenté Dieu d'une manière, mais nous sommes encore en vie. Et ça, c'est une grâce. Mais cela ne veut pas dire que Dieu aime ce que l'on fait. Amen. Dis à ton voisin, ne tente pas Dieu. Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention avec la grâce. La grâce, ce n'est pas la liberté de faire ce que tu veux. Tu veux parce que Jésus t'aime, même si tu pêches. Oui, il t'aimera toujours. Mais cela ne veut pas dire qu'il approuve ce que tu fais. Voilà. La grâce, c'est au contraire de se dire que waouh, Jésus a vraiment payé le prix fort pour mes péchés. Il a enduré tout pour moi. Donc par amour pour lui, je ne pêche pas. Amen. Je ne fais pas ce qui lui déplaît. Je fais ce qui lui est agréable parce qu'il a tout souffert pour moi. Il faut regarder les choses sous cet angle, c'est plus facile. Parce que tu sais que tellement le Seigneur a payé le prix fort pour toi, donc par amour, juste être reconnaissant pour lui, tu ne fais plus ce qu'il déteste. Amen. Et la Bible dit que la grâce nous enseigne à rejeter les choses mondaines, les désirs de la chair et les convoitises de l'homme. Vous voyez? Et ça, c'est biblique, ça. On va lire Tite chapitre 2, verset 12. Comme ça, tu ne seras plus faussé dans l'enseignement de la grâce. Tite chapitre 2, verset 12, dans le nom de Jésus. 11, 12. Tite 2, 11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Regardez bien. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et en convoitise de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Vous voyez? La grâce nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie, convoitise de ce monde, tout simplement.
Donc, c'est pas vivre comme tu le veux. Vous voyez? Dire ton voisin, il faut lire la Bible. Mais quand on ne lit pas la Bible, on reçoit tout ce que, les choses qu'on entend de part et d'autre. C'est pour ça que regarde toujours la parole de Dieu, parce que Dieu seul est la vérité. Amen. Même s'il y a des gens qui te prêchent la parole de Dieu, qu'importe. Regarde toujours, moi j'aime bien dire toujours cette parole. Même s'il y a le plus grand des apôtres devant toi lorsqu'il t'apporte la parole de Dieu. Regarde si ce qu'il dit est biblique. Parce que si c'est plus biblique, c'est antichrist. Amen. On est ici pour Jésus, on n'est pas ici pour un homme. Amen. Donc voilà la définition de la grâce. Donc, idolâtrie, c'est pas bien. Immoralité, attention, respecte bien. Et quand tu es marié, sois bien fidèle à ta femme. Amen. C'est la femme, c'est l'homme que Dieu t'a donné. Donc, aime-la. Parce que Jésus a dit que mari, aimez vos femmes. Amen. Et femmes, soyez soumis à votre mari. Tout simplement, on s'attache juste à cette parole tous les jours de notre vie et on est réglo devant Dieu. Amen. La suite. Troisièmement, grave péché que Dieu n'aime pas, qui a fait qu'il a tué ses enfants. On va lire. C'est le 4e maintenant. Le 3e, c'était ne provoquons pas, ne tentons pas Christ. Maintenant, c'est 10e. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Maintenant, ce n'est pas les serpents. Vous voyez, Dieu utilise beaucoup de choses pour tuer son peuple, lorsque le peuple fait le malin. Maintenant, c'est le destructeur que Dieu a envoyé, parce que c'est quoi le péché? Murmurer. Vous voyez, avec Dieu, c'est... Dis à ton voisin, il ne faut pas blaguer devant Dieu. Hein? Ouais. Donc, murmurer, c'est comme tuer, c'est comme voler, c'est péché devant Dieu. Et quand c'est péché, Dieu n'aime pas. Et il a dit, ne murmurez pas comme les enfants d'Israël, parce qu'ils étaient morts sous le coup du destructeur. Et quand tu ne reçois pas ta parole comme ça, est-ce que tu murmures? Peut-être que tu ne murmures pas, mais dans ton cœur, tu peux murmurer. Murmurer, ça ne veut pas dire « Oh, je me plains Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi ?» Tu peux ne pas parler, mais Dieu voit ton cœur. Ouais, on peut murmurer dans notre cœur sans parler de notre bouche. Dieu voit même des fois que on dirait que tu donnes tort à Dieu. Le temps passe, Seigneur. Rien ne change. Dis à ton voisin, c'est murmure ça. Oui, c'est murmure ça. Même dans notre vie de tous les jours, au volant, même tu murmures quand quelqu'un te fait un queue de poisson. Dis à ton voisin, tout ça c'est murmure. Vous voyez? C'est pour ça que la vie chrétienne, il faut faire très attention. Hein? Ce n'est pas juste être ici et faire applaudissements, alléluia. C'est ta vie de tous les jours entre toi et Jésus. Comment il te regarde, comment tu te comportes avec les gens, comment tu fais tes choix, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu fais entrer dans ton cœur. C'est ça la vie de chrétienne tous les jours. Amen. C'est ça, parce que c'est Dieu qui te voit au quotidien. C'est là comme il te voit. Donc, attention au murmure. Parce que le murmure, il peut venir très, très facilement. Ne murmure pas parce qu'il y a l'inflation. Ne murmure pas parce que le loyer augmente. Ne murmure pas parce que tu n'as pas de boulot. Ne murmure pas parce que, voilà, tu n'as pas une maison. Dis à ton voisin, il y a beaucoup de choses comme murmure. C'est vrai, non? Il y a beaucoup, peut-être que j'ai dit comme ça, mais il y a beaucoup de choses. Mais attention. Dieu envoie le destructeur pour tuer ses enfants. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu déteste le murmure. Pourquoi? Parce que quand tu murmures, tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu ne fais pas confiance à Dieu qu'il va te pourvoir, qu'il va te bénir, qu'il va te guérir, qu'il va agir. Vous voyez? C'est de l'incrédulité devant Dieu. Et comme il n'est pas content, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit ses enfants dans les déserts. Amen. Donc, quand on regarde la vie des enfants d'Israël, c'est comme la vie, hein, c'est comme le nôtre. Mais si nous sommes encore debout, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Vous voyez? Vous voyez? Quand ils ont raconté tout ça, le verset 12, c'est ça ce que la parole de Dieu dit. Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Amen. Ce n'est pas une question de titre. Amen. Ce n'est pas une question d'être pasteur, docteur ou quel que soit. Parce que Saul avait un titre. Saul était oint. Saul était puissant. Mais Saul a été destitué. Amen. Parce qu'il n'y avait pas la piété et le fruit de l'esprit dans sa vie. Donc, lorsqu'on se trouve devant Jésus à la fin, il n'y a pas dit c'était quoi ton poste? Que tu sois poste 10, poste 1, poste je ne sais pas quoi. C'est pas ça le plus important. Hein? Tu peux dormir ici 24 heures sur 24, mais si tu as continué de mauvaises pensées tous les jours de ta vie, ce n'est rien devant Jésus. Vous voyez? Des fois, on fait des choses extérieures. On veut être beau extérieur. Mais Jésus a dit, ce peuple
mon or des lèvres, mais son cœur était loin de moi. Et des fois, on est vraiment comme ça. On honore Dieu par nos chants, par nos actes, par tout ce qui est extérieur. Mais Dieu, vraiment, quand il regarde vraiment dans l'intimité, il a dit hypocrite. Il a dit que tu aimes être juste vu, être applaudi, avoir de la reconnaissance. Il a dit ça aux pharisiens. Hein. Les pharisiens étaient des docteurs de la loi, censés des gens qui connaissent la loi de Dieu par cœur. Mais il a dit hypocrite. Vous paraissez juste beau devant les hommes, mais lorsque je regarde au fin fond de votre cœur, il y a plein d'hypocrisie. Vous êtes sales, vous êtes ténébreux. C'est comme des squelettes de mort qu'il y a dans le cœur. Pourquoi? Il y avait de l'orgueil, il y avait du mépris, il y avait toutes sortes de mauvaises choses que Dieu n'aime pas. Et Dieu dit hypocrite. Et Dieu dit dehors les hypocrites. 1 Corinthiens chapitre 6, ça veut dire que le ciel échappe aux hypocrites. Dis à ton voisin, fais attention. C'est pas pour nous faire peur. Hein? Dis à ton voisin, Dieu est amour. Et c'est pour ça qu'il nous dit ça aujourd'hui. Ne dis pas que oh, mais Dieu était méchant. S'il était méchant, il ne t'a pas dit ça aujourd'hui. Il t'aurait laissé dans ton péché et tu vas continuer, alléluia, alléluia, alléluia. Et après, tu ne sais plus que Dieu n'est plus avec toi. Mais s'il te dit ça aujourd'hui, c'est qu'il t'aime. Et il veut que tu te débarrasses de cette addiction ou du péché qui te ronge encore dans ta vie de tous les jours. Amen. Si tu entends la voix de Jésus aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, mais dis à ton voisin, tire-toi de là. Excusez-moi du terme, ce sont les jeunes qui disent ça, mais je préfère faire comme ça pour que ce soit clair. Tire-toi de là. Fuyez le péché, fuyez l'idolâtrie, fuyez les murmures, fuyez toutes les tentations, fuyez toutes les choses qui ne sont pas agréables devant Dieu, parce que ça va finir te perdre si tu vas continuer comme ça. Vous savez, Judas, c'était l'un des grands apôtres de Jésus. Il faisait pipi et caca avec Jésus. Il était le bras droit de Jésus. C'est vrai, hein? Il avait même un enseignant particulier plus que les autres, parce que quand Jésus dormait, il était là. Quand Jésus faisait des petits partages entre apôtres, il était là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est en enfer. Pourquoi? Parce que il s'est pas repenti. Il a gardé son cœur d'amour de l'argent, cet amour des choses matérielles. Il ne s'est pas repenti devant Dieu. Et tu crois qu'il n'était pas au courant que c'était pas bien? Bien sûr qu'il était au courant, mais il a préféré demeurer dans ce péché-là. Et c'est ce qui a conduit le grand apôtre Judas mort en enfer. Pourtant, Jésus l'a appelé. Donc, ce n'est pas une question de titre. Tu peux être pasteur, mais tu peux aller en enfer quand tu fais le malin. Donc, ce n'est pas comme ça. Non, ne jouons pas avec les choses-là. C'est cœur à cœur, comme la chanson de Yoff, comme les jeunes chantent si bien. C'est une question de cœur à cœur. La Bible dit, donne-moi ton cœur. Jésus a dit, ce peuple, qu'est-ce qu'il m'honore juste des lèvres, mais son cœur est allé de moi. Vous voyez, tout ce qui intéresse Dieu, c'est notre cœur. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les choses extérieures, c'est ton cœur. Vous savez, on peut prier, mais sans avoir de l'intimité. Des fois, nos prières sont juste de la routine. Tu te lèves, Jésus, je te remets ma journée entre tes mains, et puis tu pars. Tu es juste pressé par le temps, hein? Pouf, une petite prière furtive comme ça. C'est pas bien. Dis à ton voisin, c'est pas bien. Hein? Et pourtant, quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu rates jamais ça. Une passion, des jeux vidéo. Tu fais des rendez-vous avec des amis. Allez, on va sortir. À telle heure, on va aller au cinéma pâté. Parce qu'ici, c'est un centre commercial. Belle épine, il y a plein de distractions. Allez, on... Dis à ton voisin, ce sont juste des exemples, ça. Mais, vois l'état de ton cœur. Tu es très... Écoutez bien ceci. Nous sommes très excités quand on veut faire des choses de la chair. Mais quand il s'agit de prier ou vraiment être en communion avec Dieu, on n'a pas envie. Pourquoi? C'est la chair. Et la Bible dit qu'il faut faire mourir la chair. Amen. Moi, je te dis, si tu continues encore à demeurer dans la vie de chair, quel que soit ton service avec Dieu, ça va te perdre. Amen. Parce que la Bible dit qu'aucune chair ne se glorifie devant Dieu. C'est la chair qui a péché dans le jardin d'Éden. C'est la chair, c'est la désobéissance, c'est la chair qui a fait que le péché est entré dans le monde. Donc pourquoi tu insistes dans ce voie? Dis à ton voisin, meurs dans la chair chaque jour. Jésus a dit que celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce que tu n'as pas encore renoncé à Jésus? Peut-être l'amour de l'argent, peut-être les femmes, peut-être la pornographie, peut-être je ne sais pas quoi, la masturbation, peut-être une addiction quelconque, je ne sais pas. Mais si tu renonces pas à ça, ça va te perdre. Amen. Il
Il faut être clair et sincère, authentique devant Dieu. Sinon, ce n'est que du cinéma, tout ce que l'on fait. Amen, amen. Dis à ton voisin, fais attention. Et vous savez, je vais juste revenir dans mon exemple. Lorsque j'étais dans le truc des réseaux sociaux, en fait, ma crainte, c'était que, si je ne vais plus regarder ça, donc je vais perdre ce plaisir. Je ne sais pas si tu ressens des choses comme ça, parce que tellement tu es habitué à regarder comme ça. Et après, tu vas dire que donc, si je ne vais plus avoir ça, est-ce que je veux ressentir ce plaisir? C'est très dangereux, parce que donc, tu as mis ton plaisir dans les choses de la chair et non pas en Jésus. La relation, en fait, on dirait que tu fais un échappatoire, tu t'ennuies ou tu as un vide dans ton cœur et tu combles ça par tes addictions, par les idolâtries et par toutes sortes de choses. Et pourtant, c'est Jésus qui doit prendre cette place. Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand tu pries et que tu demandes vraiment, que tu veux en se débarrasser et que tu dis non, je ne veux pas faire, Dieu, en fait, t'enlève tout le plaisir que tu as eu dans ces choses-là. Et j'ai remarqué. Donc, l'amour de ces choses que j'ai envie, que j'ai peur que, je ne vais plus donc aimer les choses rigolotes, tout ça. Dieu les va enlever simplement, facilement dans mon cœur. Et c'est comme ça, en fait, dans toutes les choses de Dieu. En fait, parce que des fois, on a peur. Donc, enlève ces choses-là dans ton cœur. Vraiment, n'attends plus parce que tu ne sais pas quand Jésus va revenir. Amen. C'est pas facile, je te dis. Pourquoi? Parce que la chair n'aime pas qu'on lui touche. Ouais, hein? On aime bien dormir, on aime bien faire la grasse matinée, on aime bien regarder les séries télé. Voilà, on aime bien, c'est la nature de la chair. Mais si tu es en Jésus, il faut que la chair meure. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'autre moyen. La chair doit mourir. Amen. 1 Pierre chapitre 4, verset 2. 5 minutes et on va terminer. 1 Pierre chapitre 4, verset 2. Regardez bien. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, dans d'autres versions, c'est dans sa chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en nie avec le péché. Ça veut dire quoi? Lorsque tu traites durement ton corps, lorsque tu dis, oui, il y a la tentation là, mais je veux résister par amour pour Dieu, et donc je ne le fais pas, c'est ça la souffrance de la chair. La chair a mal, c'est normal, parce que la chair a envie de toucher, de goûter. Mais quand tu résistes, elle a mal. Mais c'est très bien comme ça. Parce que la chair doit avoir mal, la chair doit mourir. Et la Bible dit que Christ aussi a eu ce sentiment-là. Vous savez, Jésus également souffert comme ça. Hein? Il était soumis aux mêmes tentations que nous. Il était Dieu, mais il était venu homme sur cette terre. Et la Bible dit qu'il était soumis aux mêmes tentations que nous. Donc il ne faut pas dire, oui, mais Jésus était Dieu. Il était Dieu, mais il avait pris la forme d'un homme lorsqu'il était sur la terre. Mais Jésus a fait comme ça. Il a dit, armez aussi vous de cette pensée, parce que celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Donc courage. Peut-être que tu as encore une addiction, un péché, mais courage. Dis à ton voisin, courage. Dieu voit vraiment que tu veux te libérer de ce péché-là, de cette mauvaise habitude-là, de cet état de cœur-là, et il te voit. Mais avance. Amen. Ne crois pas les mensonges du diable que tellement tu as fait ça que Dieu ne va plus te pardonner. Vous savez, le bandit qui était à côté de Jésus, il a dit, Seigneur, je me repens de toutes mes fautes et je viens à toi. Il a dit, Jésus a dit, maintenant même, il a dit, tu seras avec moi au paradis. Donc il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pas pardonner. Même les pires pécheurs. Mais il faut que tu te repentes sincèrement. Et se repentir, c'est pas pardon Jésus, excuse-moi, et tu refais la même chose. Bien des fois on fait ça. On sait que c'est pas bien, mais pardon Jésus, excuse-moi Jésus. Et pourtant le lendemain, le surlendemain tu refais. Dis à ton voisin, c'est pas ça la repentance. La repentance, c'est que tu ne refais plus la chose que tu sais que Dieu n'aime pas. C'est pas une repentance si tu le refais encore. C'est juste du cinéma, excuse, et juste du voilà. Amen. Mais vous savez, le vrai rallye des miracles, c'est pas tellement que quelqu'un n'avait pas de yeux, ça oui c'est un miracle, mais le vrai rallye des miracles, c'est comme une personne comme Zachée. Quelqu'un qui était idolâtre, qui aimait beaucoup l'argent, qui volait les gens. Lorsqu'il a rencontré Jésus, du jour au lendemain, il n'y avait plus de désir d'argent dans son cœur. Et il a dit, je rends même plus ce que j'ai volé aux personnes que j'ai volées. Dis à ton voisin, ça c'est le vrai rallye de miracles. Amen. Il y a un avant, il y a un après.
Amen. La Bible dit que si tu étais voleur avant, tu ne voles plus, mais c'est parce que tu es en Jésus. Si tu mentais avant, tu ne mens plus maintenant parce que tu es en Jésus. Si tu fais des mauvaises choses que tu as faites lorsque tu étais dans le monde avant, tu ne le refais plus maintenant parce que tu connais la vérité et tu es en Jésus. Ça, c'est le vrai miracle. Amen. Et avant de finir, vous savez, la chose qui le fait le plus plaisir à Jésus, vous voulez connaître? Levez la main qui veut connaître. La chose vraiment qui fait le plus plaisir à Jésus, c'est que tu aimes quelque chose dans la chair, une passion quelconque, et que tu renonces à ça par amour pour lui. Il aime ça. Mais je te dis, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Parce que Jésus voit que tu as renoncé à tout ce que tu aimais sur cette terre et tu l'as changé pour amour pour lui. Amen. Vous savez, le problème, c'est pas qu'on ne peut pas regarder les réseaux sociaux ou pas, mais c'est vraiment le cœur que est-ce que c'est ça qui prend plus la place de Dieu? C'est ça qui n'aime pas bien. Amen. C'est ça qui n'est pas bien. Si tu passes plus de temps que ça, si tu aimes plus de temps que ça que Dieu, si tu as du mal à prier, pourtant tu aimes plus que ça c'est de l'idolâtrie et Dieu n'aime pas ça. Parce que la Bible dit que dans le dernier temps, il y aura des gens qui aimeront plus le plaisir que Dieu. Et ça, c'est le signe des derniers temps. Donc attention. Quel plaisir tu aimes plus que Dieu aujourd'hui? Ça peut être les Instagram, je ne sais pas quoi, TikTok, Snapchat, ou quelque chose qui tu sais vraiment qui te ronge ton âme. Change ton cœur avant que Jésus ne revienne. Amen. Et on va finir par un verset. On va finir parce que le temps est fini. De Pierre chapitre 20. De Pierre chapitre 20. Regardez bien, Dieu veut nous faire vraiment réfléchir aujourd'hui pour nous dire qu'il ne faut pas prendre à la légère toutes les paroles de Dieu que Dieu nous dise dans notre vie. De Pierre chapitre 20, versets 20 à 22. J'aimerais vraiment que tu lises bien ce verset, bien comme tous les versets, mais regarde ce que Dieu te dit. De Pierre chapitre 2, versets 20 à 22, dans le nom de Jésus. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle, regardez bien, leur dernière condition est pire que la première. Regardez bien, il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice, plutôt que de la connaître et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier. Regardez bien ce que Dieu dit. Donc si tu connais la vérité, mais tu ne changes pas par rapport à cette vérité, Dieu dit que ta condition est pire que les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est très 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 grave. Donc même les païens qui ne servent pas Dieu, ils seront moins fouettés que toi lorsque viendra la fin, que toi qui as connu la vérité mais qui ne s'est pas répandu de ton péché. Et il y a un verset qui dit, mais je ne sais pas si vous connaissez ce verset, qu'ils seront donnés plus de coups à certains. En fait, ce sont les chrétiens qui ont connu la vérité. Ce sont des chrétiens qui seront en enfer, en fait. En fait, le diable va plus les châtier parce que ce sont des chrétiens qui ont connu la vérité, mais qui ne sont jamais réellement repentis de leur péché. Pourtant, ils savaient que ce n'était pas bien devant Dieu. Et la Bible dit qu'ils seront plus fouettés que tous les autres gens en enfer. Dis à ton voisin, attention, attention, attention. Amen. Gloire à Dieu. On va applaudir pour la parole de Dieu. Et on va juste prier pour remercier le Seigneur. Amen. Je veux que tu ouvres ton cœur aujourd'hui. Lève-toi, on va prier. Et on va demander au Seigneur. Ne regarde pas ton voisin, mais vraiment sois sincère devant Dieu. Ici, il n'y a pas question de qui est qui, mais c'est toi, entre toi et Dieu. Et si tu as quelque chose, une addiction, un péché, une mauvaise habitude, que tu crois vraiment que ça prend la place de Dieu aujourd'hui, que ça bouffe ton temps, ça bouffe ton âme, tu sais que c'est pas bien, mais que tu continues à le faire. Peut-être même que tu as appris à vivre avec ce péché-là, et que même que tu es insensible parce que tu as endurci ton cœur. Aujourd'hui, Dieu veut te pardonner parce qu'il t'aime. Amen. Vraiment, parle à Dieu dans la prière et dis-lui simplement, Seigneur, je veux être délivré. Je veux vraiment te servir d'un cœur sincère et pardonne-moi et aide-moi vraiment à me débarrasser de péché-là et fais-moi grâce d'un nouveau départ. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions. Merci Seigneur parce que tout ça, on dirait que c'est un peu dur lorsqu'on entend tout ça, mais tu dis dans ta parole que le but de tout commandement,
c'est l'amour qui est derrière tout ça. Merci Seigneur Jésus parce que tu dis également que tu châties ce que tu aimes. Alléluia. Tu nous aimes, c'est pour ça que tu nous parles un peu durement des fois. Mais ça, c'est ça la nourriture que notre âme a besoin, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons simplement être devant toi, sincèrement, que vois, Seigneur Jésus, dans le cœur de tes enfants. Vois les addictions, vois les péchés cachés, vois les péchés inavoués, vois les péchés aimés, vois les péchés qui rongent la vie de tes enfants. Tu vois leur souffrance, Seigneur Jésus. Tu vois leur désir d'être libérés, Seigneur Jésus. Tu vois leur désir vraiment, Seigneur Jésus, d'être vraiment... ils veulent avoir une vie meilleure, Seigneur Jésus, mais ils sont encore emprisonnés, Seigneur Jésus. Touche chacun de ces enfants, Seigneur Jésus. Donne-leur l'esprit de repentance par ton esprit. Et que tous, Seigneur Jésus, puissent vraiment changer. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Vraiment pardonne-nous parce que bien de fois on entend ta parole, mais on endurcit notre cœur. Y compris moi-même, Seigneur Jésus. On entend les paroles, mais on ne change pas. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus, comme tu le dis dans la parole des Hébreux, encouragez-vous les autres pour qu'aucun de vous ne s'endurcisse dans le péché. Aide-nous, Seigneur Jésus, à avoir un cœur repentant aujourd'hui. Aide-nous à avoir un cœur sincèrement repentant, à abandonner tout ce que tu n'aimes pas et à marcher simplement dans la vérité et dans la crainte de ton nom. Fortifie-nous, Saint-Esprit. Fortifie-nous, Saint-Esprit. Donne-nous la force, Seigneur Jésus, de ne plus céder aux mauvaises tentations, aux addictions, aux péchés qui nous rongent, aux choses qu'on nomme dans ce monde qui vont nous perdre, Seigneur Jésus, si on va continuer dans cette voie. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus, si tu nous envoies tout ça aujourd'hui, c'est parce que si tu veux nous libérer, agis en nous, touche-nous, libère-nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que la Bible dit que là où est l'Esprit de l'Éternel, là est la liberté. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu dis également que c'est la vérité qui va nous affranchir. Merci, Seigneur, parce que nous sommes libres aujourd'hui. Merci parce que nous sommes délivrés aujourd'hui. Et je prie, Seigneur Jésus, pour que tous les péchés qui vont être délivrés ne reviennent plus dans la vie de chacun. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ton amour et ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci beaucoup. Parce que tu es en train de changer nos cœurs, tu es en train de toucher nos vies, tu es en train de vraiment nous donner un cœur nouveau. Et aujourd'hui, nous ne voulons pas endurcir nos cœurs, Seigneur. Nous voulons vraiment que nos cœurs soient disposés à un changement radical aujourd'hui. Alléluia. Sois encore dans cette atmosphère de prière, dans cette atmosphère où Dieu va te délivrer, dans cette atmosphère où Dieu va te libérer, dans cette atmosphère où Dieu va tout faire changer dans ta vie radicalement, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Sous la pression, sous la tension.